Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle anecdote de voyage, l'expérience peut-être la plus folle de ma vie. J'ai plongé à plusieurs reprises dans la grande barrière de corail, à 9 reprises exactement, pendant 3 jours et donc 2 nuits sur le bateau à dormir en pleine grande barrière de corail. Intro. Pendant mon aventure en Australie, je suis passé par Cairns. Cairns est situé sur la côte nord-est de l'Australie. Mais c'est aussi le lieu de départ de beaucoup de bateaux pour plonger et admirer la grande barrière de corail. Après pratiquement 2 ans dans le pays, 9 mois de road trip, à tout juste 2 mois du départ à ce moment-là, du retour en France, je me suis dit que je pouvais quand même pas partir sans réaliser un de mes rêves, et notamment profiter et admirer une dernière fois la beauté de la nature. Pour présenter rapidement la grande barrière de corail, elle constitue en tant qu'écosystème le récif corallien le plus étendu du monde, 2000 km avec 348 000 km². Elle était inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981. Elle comprend environ 400 espèces de coraux appartenant à 60 genres différents, plus de 4000 espèces de mollusques, plus de 1500 espèces de poissons, une grande diversité d'éponges, d'anémones, de vers marins, de crustacés et de nombreuses autres espèces, vous l'imaginez bien. À Cairns, je parcours la ville afin de trouver un magasin qui propose des traversées sur la grande barrière de corail. Et passé par la même occasion, mon premier niveau de plongée, le Open Water Diver de chez PADI. PADI, c'est la plus importante organisation plongée du monde, reconnue au niveau international. En France, l'équivalent français est la Fédération française d'études et de sport sous-marin, la FFESSM. J'ai trouvé ProDive à Cairns et voici le prix du pack que j'ai payé. 1040 $ australiens, équivalent environ à 670 €. Ce qui comprend 2 jours de théorie et pratique au centre ProDive sur Cairns, en amont du séjour, qui constitue 3 jours sur le bateau, dont 2 nuits, 9 plongées au total, plus forcément la nourriture de la traversée sur la grande barrière de corail, et pour finir, le diplôme du premier niveau de plongée de chez PADI. Tout commence avec de la théorie au centre de ProDive, pour des cours, puis de la pratique dans leur bassin. Possibilité d'avoir le livre en théorie en français, mais le reste se fait en anglais. 2 jours de théorie le matin et pratique l'après-midi, et à ce moment-là, la compréhension de mon anglais était tout à fait très bonne, donc c'était assez easy pour moi à ce moment-là. Après quelques jours, c'est l'heure de départ, l'aventure commence. Il faut quand même 2-3 heures de bateau pour rejoindre la grande barrière, et très vite c'est le moment de la première plongée. Je plonge à plusieurs reprises au premier et deuxième spot, le Milne Reef et le Flying Reef, afin de valider mon premier niveau. 4 plongées au total. Interdiction bien sûr d'avoir caméra à la main, afin de pratiquer les exercices et de valider les compétences conformes. Après ça, j'ai pu plonger une 5e fois en duo, forcément c'est une obligation, et filmer de très belles choses. J'ai pu entre temps aussi faire du snorkeling, c'est-à-dire de la plongée au masque et tuba. En tout cas, en anglais, il y a un terme précis pour cette manière de plonger. C'est une autre manière, le snorkeling, d'admirer et de profiter de la grande barrière de corail. On n'a pas de préparation, globalement, on passe le temps qu'on veut dans l'eau. C'est vrai qu'on peut pas aller à de grandes profondeurs en soi, mais jusqu'à 10 mètres, si vous êtes assez bon en apnée, je pense que c'est possible. Et les GoPro n'ont pas besoin de caisson en tout cas pour aller des petites profondeurs, en tout cas jusqu'à 10 mètres. Donc c'est tout bon pour la GoPro. En tout cas, de base, j'adore vraiment plonger avec seulement un masque et un tuba habituellement et faire beaucoup d'apnée, mais le faire dans la grande barrière de corail, c'est quand même une expérience assez incroyable. En tout cas, j'ai essayé de filmer des requins récifs, mais ils sont très lâches. On va se le dire franchement. Bon, en tout cas, no joke, ils sont très durs car ils passent à une vitesse incroyable. J'ai beau essayer de les poursuivre, j'ai quand même quelques rushs en slow motion. C'est plus simple en tout cas de les admirer. Après plusieurs plongées et du snorkeling, on nous propose de passer une partie du niveau suivant, le Advanced Open Water Diver. Nous avons réalisé exactement l'Adventure Diver qui permet d'avoir des compétences du niveau Advanced Open Water Diver. Il faut 3 nouvelles plongées afin de découvrir d'autres modes de plongée, comme la plongée de nuit par exemple, ou même plonger jusqu'à 30 mètres de profondeur. Cette partie en plus a un coût de 180 $, et il faut savoir que la GoPro est toujours non autorisée, bien sûr, interdiction de filmer, afin de s'entraîner à avoir les compétences requises pour avoir le diplôme.
J'ai donc pas hésité et accepté le nouveau défi. L'expérience dans sa globalité a été juste incroyable, mais malheureusement je n'ai pu filmer que la 5e plongée, la sortie en snorkeling et la dernière plongée avec la GoPro, qui donne les images de cette vidéo dans sa globalité. Mais j'ai eu le droit aussi de faire voler le drone en option, et les plans sont plutôt pas mal du tout. Au final, je n'ai peut-être pas pu tout filmer, mais j'adorais voir un autre monde, celui-là des profondeurs marins et surtout de la grande barrière de corail de mes propres yeux. Je n'ai peut-être pas filmé, mais j'ai vu le poisson clown, Nemo, des murènes, des requins récifs, des tortues de mer et autres poissons multicolores, etc. Mais aussi plonger à 30 mètres de profondeur a été une expérience incroyable, voir toutes les bulles remonter là, franchement magique. Des sensations assez indescriptibles pour ma part, que je vais peut-être pas revivre de sitôt. En tout cas pour ma part, et je vous le conseille fortement, c'est de plonger dans la grande barrière de corail, mais aussi d'apprendre et de comprendre cette grande barrière de corail et comprendre sa destruction lente. Il faut quand même plonger avec respect, éviter de toucher les coraux, c'est primordial. Franchement, il faut préserver ce monde magnifique et les profondeurs marins, s'il vous plaît. Comme petit et comme peut-être les parents vous l'ont dit, on touche avec les yeux. Et ça s'arrête là, les yeux. On ne touche pas avec les mains. Il faut vraiment protéger ça. En tout cas, j'espère que vous avez aimé et apprécié cette nouvelle vidéo et cette nouvelle anecdote de voyage et les images de la barrière de corail la plus connue du monde. N'hésitez pas à me soutenir avec un like et un abonnement afin de ne pas rater les prochaines anecdotes de voyage. Je vous retrouve très vite, à bientôt.